L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors à la suite des graves incidents du week-end au Stade de France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé hier des regrets. En revanche, il maintient sa version des faits. Oui, de ce qu'il appelle le mal racine, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de tout. Bon, ce seraient les 30 à 40 000 supporters britanniques qui se sont présentés sans billets ou avec des billets falsifiés, ce qui a provoqué l'embolie totale aux abords du Grand Stade. Et peu importe que cette version des faits soit presque unanimement contredite par les témoins sur place, peu importe qu'une ligne de RER ait été en grève ce jour-là dans la bonne tradition française, peu importe que des voyous en nombre aient fondu sur la foule des supporters pour en dépouiller certains et tenter de franchir à leur tour les grilles de l'enceinte en folie, c'est la faute aux Anglais. Bon, je ne sais pas si cette dénonciation d'un responsable unique, évidemment hors de chez nous, est le meilleur moyen de rehausser notre image auprès de ceux dans le monde entier qui ont vu le spectacle du désastre de la Seine-Saint-Denis, mais notre réputation de pays hôte en a pris un sérieux coup. À Londres, Downing Street s'est même déclaré extrêmement déçu par le traitement que la France a réservé aux supporters venus d'outre-Manche. Le plus incroyable dans cette affaire, c'est que c'est le président de la République lui-même qui avait plaidé pour récupérer cette compétition qui était à l'origine programmée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Alors justement, est-ce que ces événements de Saint-Denis vont avoir un effet politique, pensez-vous ? Oui, certainement. Il suffisait de voir la tête du ministre de l'Intérieur hier lors de sa conférence de presse. C'était vraiment celle des mauvais jours. D'ailleurs, les oppositions ne s'y sont pas trompées. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en tête, également suivis par plusieurs voix au sein du parti Les Républicains. Il faut dire que pour le tout nouveau gouvernement Borne, c'est une bien mauvaise affaire, une de plus, devrais-je même dire, car depuis sa nomination à Matignon et la désignation de son gouvernement, la nouvelle équipe au pouvoir n'a pas eu grand-chose de positif à revendiquer. L'affaire Abad du ministre des Solidarités accusé de violences sexuelles et de viol a créé un vrai trouble au sein même du gouvernement et de la majorité. Elle a surtout totalement anéanti l'effet politique qu'aurait pu avoir le ralliement à Emmanuel Macron du patron des députés Les Républicains. Bon, dans le même temps, tous les ralliés venus de la gauche, les grands féodaux comme François Rebsamen, Marisol Touraine, sont restés sur la touche, ce qui n'a rien d'encourageant pour tous ceux qui, sait-on jamais, pourraient encore être tentés par un transfert. Bon, le résultat de cette série, c'est une image en berne pour la nouvelle équipe au pouvoir. Alors justement, les premières mesures de la popularité d'Elisabeth Borne la créditent par exemple de 10 points de moins qu'Édouard Philippe à son arrivée à Matignon il y a 5 ans. Voilà, elle démarre à 45%, ça c'est le sondage IFOP pour le JDD, ce qui la place également derrière Jean Castex. Bon, les élections législatives sont maintenant dans moins de 15 jours et on cherche toujours l'élan qui pourrait garantir à Emmanuel Macron la reconduction d'une majorité absolue. Alors évidemment, le gouvernement pourrait essayer de plaider que les accusations de viol à l'encontre d'un des siens, que les violences, le désordre aux abords d'un stade ne sont pas des sujets à proprement parler politiques, qu'ils relèvent davantage dans l'esprit des gens de la colonne des faits divers. Oui, il n'empêche, on attend d'un gouvernement qu'il fasse preuve de probité, d'efficacité, qu'il dise la vérité. Bon, question probité, il y a l'affaire Abad, d'efficacité, le Grand Stade, vérité, le déni de Darmanin sur la délinquance en Seine-Saint-Denis, raté. 3 fois raté. Oui, je dirais même 4 fois parce que, vérité, il y a aussi un problème sur l'affaire Abad. Quand même, Elisabeth Borne disant qu'elle n'était pas au courant de l'affaire, alors qu'on a appris qu'en réalité, ça faisait au moins une semaine qu'elle savait qu'elle avait été en tout cas alertée. Ça en fait, effectivement. Début de quinquennat compliqué. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h40 dans Europe 1 2022. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la guerre du blé, l'Occident dans le piège russe. Et le piège, c'est que maintenant, Moscou explique que si le monde est menacé par la famine, c'est la faute des sanctions occidentales. Alors qui sera l'affameur ? Voilà. Merci à vous Nicolas.